de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dan, bonsoir et ravi d'être avec vous à ce rendez-vous incontournable de l'actualité que nous ouvrons avec le lancement officiel à Tawa du suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. C'était en présence des autorités de la localité et de plusieurs autres invités. Le compte rendu avec Ibrahima Abdelkader sur les images de nos confrères de Tawa. La salle de conférence de l'hôtel de ville de Tawa a servi de cadre au lancement de l'activité de suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. Une cérémonie durant laquelle le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine a tenu son allocution pour rappeler aux uns et aux autres les objectifs visés à travers cette mission. Cette mission avait pour objectif de s'entretenir avec les populations sur l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022, échanger avec les populations sur le plan d'urgence et le plan de soutien ainsi que les perspectives d'intervention, faire le point sur la mise en œuvre de l'initiative 3M, échanger avec les populations sur les questions socio-politiques et économique de l'heure, la sécurité des personnes et de leurs biens, la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées, la promotion de nos valeurs culturelles, échanger également sur la mise en œuvre de projets et programmes intervenant dans la région de Tawa. Mesdames, Messieurs, à chaque étape de la mission, nous avons eu des séances de travail avec les autorités administratives, municipales et coutumières, les cadres des services techniques régionaux et départementaux, ainsi que les populations, en mettant surtout l'accent sur l'écoute de cette dernière. En outre, des visites sur le terrain ont été effectuées pour constater les stades phénologiques dominants des cultures principales, la situation phytosanitaire de ces cultures, la situation du pâturage naturel, la situation environnementale et hydraulique. Il ressort de ces visites que le niveau des prix agricoles comparé à ceux de l'année 2021 affiche une hausse substantielle, mais reste relativement stable, compte tenu des mesures d'atténuation prises par le gouvernement à travers le plan d'urgence et le plan de soutien. Lors de cette mission, une attention particulière a été portée sur les outils et mécanismes de réponse aux urgences. Au terme de cette mission, il a été relevé que la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022 dans la région de Tawa est caractérisée par un démarrage de semis à la deuxième décade du mois de mai, des séquences de poches de sécheresse et une irrégularité de pluie pendant les mois de juin et juillet. Au total, 1881 villages agricoles ont pu effectuer des semis sur 1896
soit 98,21%. À la fin de la deuxième décade du mois de juillet, on dénombre 254 villages à risque. La situation phytosanitaire est calme. Par rapport à la situation phénologique, le stade dominant est la levée et début de montaison. Dans le cadre des préparatifs de cette campagne, l'État et ses partenaires ont mis en place d'importants appuis en montrant le profit des ménages vulnérables. Et pour finir, le ministre délégué a tenu à remercier l'autorité administrative municipale et coutumière pour leur implication dans ce secteur, tout en réaffirmant l'entière disponibilité du gouvernement nigérien à répondre présent partout où le besoin se fera sentir. La commercialisation de la peau et cuir au Niger est un business de plus en plus en déclin. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? La rédaction répond à travers ce reportage. Suivez plutôt. La peau et le cuir ont servi depuis des temps immémoriaux des besoins de l'homme et constituent aussi un vecteur privilégié de la croissance économique dans le secteur artisanal. Disposant d'une excellente qualité de peau, très appréciée par les industriels européens, le Niger est mondialement connu comme pays producteur et exportateur de cuir et peau. Malgré que ce secteur constitue un des maillons les plus dynamiques et productifs, presque toutes les sociétés d'État de la sous-filière cuir et peau ont été d'abord privatisées avant que l'État ne se désintéresse de ces industries qui sont aujourd'hui majoritairement fermées. Cette privatisation-là qu'on a faite aujourd'hui en termes d'intérêt pour l'État ou pour le peuple nigérien, c'est un intérêt nul, pratiquement nul, parce qu'il n'y a que eux, les fermiers et quelques individus qui en profitent. Comment promouvoir la consommation des produits locaux et ces produits qui sont fabriqués localement? Si les produits fabriqués localement sont du point de vue de la qualité et du point de vue du prix et n'ont rien à voir avec les produits importés, les gens ne vont pas, au nom d'un patriotisme et je ne sais même pas comment le qualifier, les gens ne vont pas accepter de faire ce sacrifice-là. Si je vois là où il y a la qualité et le meilleur prix, mais je vais aller là-bas même si les produits par les Bangladeshis ou par les Chinois. C'est clair. Donc si nous voulons que nous puissions bâtir un véritable tissu industriel capable de nous permettre progressivement nous-mêmes de rentrer dans le marché mondial et d'être capable nous-mêmes de participer à l'offre mondiale avec une offre de qualité concurrentielle qui peut participer à la concurrence normale, il faut que nous soyons plus cohérents que ce que nous sommes aujourd'hui. En effet, si le secteur privé a contribué à rehausser le niveau des prix en augmentant les quantités de peau et cuir collectées, aujourd'hui, ce secteur est confronté à des difficultés. Kaman aikin hwata da nake yi gaskiya ina aikin hwata iri-iri, ina yin takalmi, ina yin santuruka, abubuwa da dama na hwata nake kwa. Duk da wani aiki wanda bangare na aikin hannu ne inda da hwata ake yin shi kai bakin gwalgwaron hali dai muna kwatanta. To shi kuma wannan abun da ya kawo wannan rashin doka darajar hwata inda ya kawo ba da gare mu nan ma'aikatan hannu na Nijar, saboda Nijar duka hwata in an ka ce kaman hwata da gare mu Nijar sai mu 'yan Nijar ne za mu aiki da ita tamu Nijar yawa, saboda Nijar muna da dabbobi kuma muna cin naman dabbobi da yawa. Nan Nijar muna da hwata he da yanda kuke zato. In kamar yanzu an ka ce hwata da ake yanka Nijar duka Nijar da ce za ta aiki da hwata ta yi mana yawan Nijar. Lokacin da kun ga hwata nan tana daraja, kamfanuka na kasar waje Najeriya akwai kamfanuka mai da suke turo kudi ana zakko ana sayan hwata lokacin da tana daraja, amma yanzu annan kamfanukan duka sun bar aiki sun mutu. Kene yanzu hwata ba a dokata mu ma nan da kanmu masu aiki mu ne ake mu ma ne da kokari Niger muna aikin hannu shi yasa ma hwata tana rage, in ba haka nan ma hwata in an kai yanka sai dai a farta nan gida ta lalace, saboda kamfanukan da kawo kudi hwarin ana zakko a sai hwata ta miliyar guda na Niger ba ma ta isa. To amma yanzu ba ko ta miliyan 10 ba a sayi, in ma an sayi sai dai kaman wa'anda mu masu aikin hannu masu aikin sakwato wa'anda daga Najeriya su ma ma'aikata ne kaman musu ne ke turo kudi yanzu a sai musu hwata. Shi yasa ga kowa hannun hwata kiga ta hwade yanzu ba a son hwata. Mu ma nan daga na karshe guda an kawo mu sai ki gani tari guda ne ta ishe mu kenan duk aikin da zamu ga shekara ba mu iya canye ta.
shi ke sa yanzu ba lafin hwata ta hwadu ba kamar hwadin ba. Face à la complexité grandissante d'exportation de peau et cuir et les conséquences de fermeture de certaines sociétés de la sous-filière, l'autorité compétente doit trouver des solutions pour relancer ce secteur. À l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, les soutenances ont débuté hier 25 juillet 2022 dans l'enceinte du dit institut et se dérouleront pendant 72 heures. Une de nos équipes a pris part. Suivons le reportage de notre stagiaire Agaïcha Imalast. Ce mardi 26 juillet 2022 correspond à la deuxième journée de la cérémonie des soutenances des étudiants en fin de formation de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication au titre de l'année académique 2021-2022. Unique centre de renommée de la sous-région a formé à divers métiers de l'information et de la communication. L'IFTIC regroupe des milliers d'étudiants, journalistes, agents de l'information, documentaire et autres. J'ai fait ma soutenance sur le thème intitulé « Projet de numérisation de la collection des périodiques de l'Office national d'édition de presse ONEP ». Comme tout travail scientifique, j'ai également eu quelques difficultés à concevoir ce mémoire, mais j'ai pu m'en passer de ça pour pouvoir réaliser un mémoire très important. On ne peut pas être à 100% parfait, donc il y a également eu quelques difficultés à faire ce mémoire. Et au niveau des observations aussi, on ne peut pas faire un travail à 100% efficace. Il y aura toujours des observations à faire, des observations que les présidents du jury eux, peuvent facilement voir. À travers ce mémoire, j'ai eu la note de 15 sur 20 et je me réjouis très bien. Partant de mon thème concernant la numérisation, car nous sommes à l'ère du numérique, il faut que mon projet puisse être valorisé, car comme nous sommes à l'ère du numérique, nous avons besoin du soutien de l'État pour que toutes les structures d'information documentaire puissent être équipées des dernières technologies de l'information et de la communication. Ma soutenance, ça s'est bien passé. Je remercie le bon Dieu, je remercie monsieur le président du jury et le membre du jury. Je remercie également notre encadreur, monsieur Oudou Alassa, qui a venu nous accompagner tout au long de ce travail. Pour la réalisation de ce travail, on a rencontré beaucoup de difficultés, à savoir le frais de transport, le manque de matériel. Le directeur de l'information et de la communication de l'IFTIC est pour sa part revenu sur la vocation de l'Institut. Nous avons commencé ces soutenances hier, lundi 25, ça se poursuit aujourd'hui et demain pour les étudiants de licence personnelle. Et à partir du 29, nous allons commencer les soutenances pour le niveau master. Alors cette année, nous avons enregistré 54 candidats qui sont en train de soutenir dans plusieurs filières, notamment le journalisme audiovisuel, la presse écrite, la documentation, la production et réalisation et les technico-artistiques. Donc hier, on a fini une grande partie. On a fini tout ce qui a comme jury des journalistes, des technico-artistiques et des PR. Donc ce matin exclusivement, vous avez le jury de la documentation. Difficulté, ça ne manque pas effectivement, surtout souvent dans la répartition des mémoires. Il fallait peut-être pour des membres du jury les trouver jusque là où ils sont. Souvent il y a la distance, mais l'organisation n'a pas failli quand même. On a pu régler tous ces problèmes, comme la direction générale a mis à notre disposition un véhicule pour vraiment faire ce dispatching de tous ces mémoires. L'appel que j'ai lancé aux étudiants, c'est qu'une fois qu'ils ont leur diplôme en main, c'est de ne pas dormir. C'est vraiment qu'ils sachent que c'est seul le travail qui paye. Il faut qu'ils se réveillent, qu'ils partent quand même à la recherche du boulot. Maintenant, pour les étudiants qui n'ont pas encore soutenu, je leur dis bonne chance et je leur souhaite du courage. Parce que soutenir un mémoire, ça ne veut pas dire venir rester tranquille chez lui. Il faut quand même s'exercer pour que ça puisse être fait avec brio. Le but de cet institut, c'est bien former pour mieux servir. La soutenance de la licence permettra aux étudiants de continuer leurs études en master pour mieux être outillés à affronter le futur. Enfin, le reportage de ce journal, nous nous intéressons aujourd'hui à un arbuste africain
Le quinqueliba, quelles sont ses propriétés et ses vertus? Le nutritionniste nous donne des explications dans ce reportage de Amina et Abdelmoumouni Abdraman. Le quinqueliba est un arbuste qu'on retrouve en Afrique et dont on utilise principalement le feuille en médecine traditionnelle pour soigner de nombreux maux. On consomme les feuilles de quinqueliba lors du petit déjeuner ou durant la rupture du jeûne de Ramadan, à la place du café ou du thé. Dans la tisane de quinqueliba, on peut varier le goût en le faisant avec du citron, deux feuilles de citronnelle, des bissapes ou des menthes. Ainsi, il est consommable par toute personne, sauf les femmes en état de grossesse qui doivent le consommer avec modération et vigilance. Le nutritionniste n'a pas manqué de souligner les vertus de cette plante. Parmi les vertus du quinqueliba, il y a les éléments nutritifs de type vitamine. Parmi les vitamines qu'on peut retrouver dans le quinqueliba, on a les vitamines, notamment la vitamine A, mais également la vitamine C. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, on a d'autres éléments nutritifs qu'on retrouve dans le quinqueliba. C'est le cas des sels minéraux. Dans le groupe des sels minéraux, on peut citer notamment le fer, on peut également citer le calcium, on peut également citer le potassium, n'est-ce pas? Tous ces éléments nutritifs font que le quinqueliba a un rôle à jouer dans la prévention des maladies. Maintenant, en plus des vitamines et des sels minéraux, le rôle le plus important du quinqueliba est lié à la présence d'un certain nombre de substances qu'on appelle les phytomicronutriments. Et ces phytomicronutriments ont essentiellement un rôle, comme je l'ai dit, dans la prévention des maladies. Elles sont généralement séchées et attachées ensemble en petits rouleaux, en sachets, en petits tas, en paquets. Souvent, on retrouve le quinqueliba en poudre sous forme de comprimés vendus sur les différents marchés et dans les pharmacies. Muna kawo ta sassa na cikin garin nan ma da kuma gehe-gehen gari wannan. Je suis Nassirou Mahamadou, je suis vendeur de quinqueliba. Cela fait maintenant 3 ans et demi. Il nous provient aux alentours de la ville. Beaucoup de gens viennent en acheter à cause des maladies comme le paludisme et autres. Surtout en cette période de pluie, par jour j'ai fait une recette de 2000 à 3000 francs. Voire plus, cela dépend de la clientèle. On peut utiliser à tout moment. Je vends des quinqueliba sèches et frais. Danya da busassa. Wani lokaci mukan kawo danya in kuma ba ta saurin shiga ba har ta bushe, a hakan ake saida ta duka aikin daya ne. Il n'existe généralement pas d'effet secondaire après la consommation du quinqueliba. Il s'agit d'une plante sûre et bien tolérée. Il est souhaitable d'en consommer car c'est une plante pleine de vertus naturelles. Depuis quelque temps, les remarques ici au Niger, plus précisément à Niamey, le port des anneaux au niveau de la cheville chez les jeunes filles, mais aussi chez d'autres femmes. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Suivant ce reportage. Jadis utilisé au poignet et au doigt pour faire ressortir la beauté africaine, le port des bracelets et anneaux prend une autre forme de tendance qui s'étend de nos jours au niveau de la cheville et des orteils. Ancrés dans certaines traditions du Niger, certaines femmes les utilisent pour faire ressortir la culture de leur ethnie. En effet, on prête de nombreuses significations à ce genre de bijoux. Il est par exemple un signe d'appartenance à un groupe social, c'est la prostitution, le lesbianisme, pour ne citer que cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus porté pour être belle, mais pour d'autres fins. Cependant, selon la religion islamique, le port de ces anneaux et les bracelets au niveau de la cheville n'est permis que pour la femme mariée qui le porte seulement pour son époux. Les formes de parure en réalité, dans la charia islamique, la législation islamique, c'est permis pour les femmes, toutes les formes de parure. Mais malheureusement, ces anneaux-là dont vous parlez, font appel à d'autres formes de production. Je ne le produisons pas dans ce cas. Parce que le principe fait que la femme fasse ces parures-là uniquement pour son épouse et qu'elle soit bien couverte. C'est ce qu'on connaît. Donc, malheureusement, ces anneaux et ces bracelets aux chevilles-là, ça fait appel à d'autres productions que nous ne connaissons pas ici. Également, on peut le dire ici, quand tu vas un peu chez certaines toilettes, donc certaines tribus de toilettes également,
nous pouvons rencontrer ces anneaux-là au niveau des chevilles. Ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, pour les filles qui utilisent ça pour d'autres fins, donc, je les appelle à craindre Allah et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire appliquer la religion dans sa plénitude et également les exhorter à une bonne couverture, c'est-à-dire de voile et de femme à la initiation islam. Dépendant de comment ils sont utilisés, les bijoux pour chevilles font remarquer la présence de celles qui les portent. Ils complètent la beauté féminine, même s'il reste un sujet tabou pour la population nigérienne. Et c'est l'essentiel de l'actualité. Monsieur, dames, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Pour vos annonces publicitaires, reportages, Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.